Oui, évidemment, il y a toujours, après une défaite, il y a toujours une déception. On savait que ça allait être un match difficile pour les deux équipes, puisque les deux équipes sortaient d'une défaite à domicile chacune. Donc on l'a ressenti très, très, très rapidement. Les Angevins ont mieux commencé. Ont souvent trouvé des situations de frappe de loin. C'est là-dessus ils ont été dangereux en première mi-temps. Nous, on a eu une très belle situation d'1 contre 1 avec Bilal Touré. Mais voilà, c'était insuffisant, notamment dans le jeu. On était en capacité certainement à faire mieux. Et puis ça manquait d'agressivité dans la récupération du ballon. Et puis après, il y a eu ce penalty, en effet, avec cette faute que l'arbitre a sifflée. Je pense que mon joueur doit en effet l'attaquer de la tête, pas du pied. Après, oui, je trouve que le rouge est sévère. Mais maintenant, il fallait faire avec. Et l'idée, c'était étant donné que Raiko nous avait laissé dans le match, de remobiliser les joueurs à la mi-temps et puis de réorganiser l'équipe. Alors, l'idée a tout de suite été de mettre du sang frais, notamment sur les côtés. Et puis faire rentrer Marshall dans l'axe central, puisqu'il fallait s'adapter. Et c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, au début, on a souffert et on a fait, bien sûr, cette erreur dans l'axe central, ce qui n'est pas le hasard. Puisque c'est une défense centrale qui n'a jamais joué ensemble. Donc, ça s'est équilibré après, à 10 contre 10, avec l'expulsion de leurs défenseurs. Et bien sûr, 10 contre 10, il y avait plus d'espace. Et on a trouvé des situations. Et sur quelques situations encore avec plus de détermination, plus de caractère, je pense qu'on aurait été en capacité peut-être de revenir, parce que voilà, les Angevins aussi étaient un petit peu plus bas. Voilà ce que je peux dire sur ce match. Est-ce que l'absence de Younis, David, a pesé au-delà de son poste de défenseur sur le groupe? Vous savez que c'est notre leader défensif. Donc voilà, maintenant... il y avait un jeune joueur, c'était son deuxième match en défense centrale. On se doit de lui donner sa chance pour évidemment remplacer Younis. Mais là-dessus, il y a un nouveau Wood qui se fait expulser. Donc on fait toute cette deuxième mi-temps sans notre défense centrale. Et j'avoue sincèrement que sur les matchs amicaux, j'ai pas fait du Dario Munetsi parce que voilà, c'était peu probable que ça arrive. Et comme par hasard, le but arrive plein axe. Donc évidemment qu'un leader technique, un leader mental et défensif comme Younis est important. Mais voilà, les autres doivent être aussi en capacité à prendre le relais, c'est ce que je leur ai dit. Donc sur le plan comptable, après 3 journées, ce petit point forcément, c'est insuffisant. Ah oui, complet. Non, c'est insuffisant, même s'il y a eu 2 déplacements et puis une grosse réception. Voilà, alors par moment il y a des choses, je suis très attaché au contenu, par moment il y a des choses qui sont on voit, il y a des lueurs vraiment d'espoir sur des choses qui sont intéressantes, mais c'est trop peu et on doit être beaucoup plus cohérent sur la durée et puis avoir encore une meilleure maîtrise pour pouvoir mettre en difficulté nos adversaires. Voilà, on a beaucoup de travail, on le sait, il y a beaucoup de progrès à faire, on a des jeunes joueurs, à nous de les faire avancer, de les faire progresser. Ouais, on va d'abord bien récupérer, puis après on va réfléchir comment on va bâtir cette équipe la plus solide possible, parce que vous savez très bien qu'un axe central est déterminant dans une équipe, et c'est là-dessus qu'on doit se reposer, c'est ça qui donne de la confiance à une équipe. Donc on va y réfléchir, ne vous inquiétez pas.